Ça fait peur, hein? Ouh, merci, merci. Je vous ai fait un petit poème, enfin une sorte de poème. Allez. 2 mois. Ma mère, avec 3 enfants sous le bras, s'échappe de France et d'un mari tyrannique, mon papa, pour un vol a priori sans retour vers la Côte d'Ivoire. Je grandis avec une noix de coco comme meilleur ami et un chimpanzé comme pire ennemi. J'apprends à parler avec un perroquet et découvre ma peau blanche lors de mon retour en France. Je suis d'ores et déjà un zèbre. 6 ans. Je voyage très jeune, dans l'imaginaire, seul dans ma chambre à collectionner des timbres du monde entier, léché par des inconnus venant de lieux que je cherche sur la petite carte de mon cahier de texte. J'apprends ainsi la géographie et arpente les cartes du monde à la recherche de lieux exotiques. Je dévore des documentaires animaliers à défaut de voyager. 9 ans. Je grandis au cœur de la campagne normande. J'aime me perdre dans les champs de fermiers, les vieilles granges qui cuissent et les forêts enchantées. J'élève trop de cochons d'Inde qui colonisent les lieux, pique les lapins de mon voisin et joue à cache-cache dans le foin avec mon frère, ma sœur et ma chèvre. Je dessine des fermes sur papier et accouple les barbiers de ma sœur avec mes G.I. Joe à chaque fois qu'on me punit de Sega. 13 ans. Je poursuis ce voyage dans un sport-études foot, car le ballon rond me mènera sûrement au bout du monde. J'y apprends l'humiliation des saucettes sales dans la bouche, des je te pisse dessus sous la douche et passe la moitié des matchs sur le banc de touche. De petit pont en petit pont, le voyage professionnel prend fin très tôt. Je prends ma retraite. 15 ans. Le voyage se tourne à présent au gré des pages. Je lis mon premier livre en seconde et découvre l'envie de poétiser l'amour que j'ai pour les femmes et la vie. Je quitte le domicile familial, avale des kilomètres d'encre noire et aime rêvasser près des rivières. Je lis les romantiques du 19e qui font des rimes au nom de la terre et j'ai l'envie dévastatrice de parcourir le globe. 18 ans. J'enchaîne les pays dans l'espoir d'en saturer mon passeport. J'en bouffe 3. Assoiffé de kilomètres de tampons et de sensations, il me faut vendre du tabac à Cuba, grimper au sommet du Machu Picchu, crever la dalle au Sénégal, errer dans le désert avec un berbère, me geler les pieds dans les haies en écossais et vivre de vino et de queso au pays de Poncho. 23 ans. Le voyage se tourne vers l'autre. Pendant 5 mois, je traverse l'Inde à vélo avec 25 € en poche et au cœur du peuple. Je découvre l'hospitalité, le sacré et trouve le nom de ma pensée, le corps à corps. J'écris un petit livre qui retrace cette épopée et me plonge dans le spirituel, un voyage vers le haut. Je parle à Dieu, comprends la singularité de notre univers et attise mon obsession pour la planète Terre. 24 ans. Je voyage dans la pensée académique, tente un doctorat qui désorientera le paradigme éducatif contemporain. Les portes sont fermées, mais pas à clé. Je décide au lieu de créer mon propre système éducatif, un lieu où j'y mettrai mes enfants, enfin si j'en avais. Pour financer ma vision, j'enseigne ce que je peux dans des universités canadiennes et abu-dhabiennes. 25 ans. Je retourne en Inde brûler mon père spirituel et en redescendant des cimes de l'Himalaya, tout puant et tout crasseux, je tombe nez à nez face au plus beau sourire qu'il m'ait été d'aimer. Je ne pensais jamais aller dans cette direction, mais je trottine bel et bien sur le chemin de l'amour. J'aime Gina, cette pulpeuse latina venant presque tout droit de San Francisco. On se marie le premier soir, devant Lord Shiva, boum Shankar. Le voyage est interne, en direction du cœur. Il prend la gorge et tord l'estomac d'émotion. Mais peut-être que la dysenterie à boire l'eau du Gange en est partiellement responsable. 26 ans. J'entame tout de même mon grand périple à vélo qui me mènera du Portugal à la Chine. Mais après 6 mois de séparation, l'envie d'aller embrasser Gina à New York City me fait mettre le vélo au repos après 4000 km de route ibérique. Je profite de ma solitude pour développer l'art du ukulélé que ma grand-mère de 85 ans partage sur YouTube. 26 ans et demi. Gina décide de me rejoindre alors que je repartais à vélo. Alors on change de plan, on change de carte et on atterrit en Grèce. On rentrera en stop, mais surtout à pied. Un voyage poétique pour faire claquer une rime. On aime la sonorité gris-tennis. Je découvre la mafia, le raki et les vestiges militaires de l'ancienne Yougoslavie. 27 ans. J'ouvre des écoles alternatives dans des petits villages d'Amérique centrale. Je nomme ce projet Head School, parce que ces écoles sont cool et que l'on apprend à s'aimer et semer tout en jouant. Des volontaires du monde entier me rejoignent pour partager une tranche de vie. Mon mouvement Spread Your Love, Répands ton amour, connaît enfin un succès international. 28 ans. Je voyage dans l'alcoolisme. Une période très colorée, volontairement plongée dans la mélancolie, juste pour savoir ce que c'est. Je vomis un recueil de poèmes intitulé Les monologues du rhum, alors que je fréquente les gramounes afro-caribéens du Belize. Go slow, man, ils me disent. Mais je bois à grandes goulées pour entretenir ma gueule de bois, répondis-je. 29 ans. Je passe du jeu au nous. Le voyage prend le chemin de la collaboration au lieu de l'isolation.
On répand la permaculture avec des visionnaires en Inde, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, bref, tous ces pays d'Asie. On partage l'art du corps à corps avec qui veut nous entendre. 30 ans. Je voyage au fond de l'inconscient, car il faut creuser toujours plus profondément. Une balade par les plantes vers des horizons éphémères que l'on veut toucher. L'ayahuasca, le cannabis et les champignons entéogènes deviennent des alliés spirituels et m'ouvrent les portes du chamanisme contemporain en Australie. 31 ans. On repart vivre en totale autarcie, seul au monde, dans les montagnes de Oaxaca, dans le Mexique zapotèque. Sans eau ni électricité, c'est un voyage de l'épreuve. On distille du mezcal, travaille en terre à terre, chasse les coyotes et vivons au rythme des saisons. Parmi toutes les graines plantées, une toute petite pousse dans les entrailles de ma chérie. 32 ans. À présent, je prépare un tout nouveau sac à dos. Je m'apprête au plus beau voyage de ma vie. Je suis papa, enfin Baba-Bear, un voyage vers l'infini. J'apaise mon nomadisme temporairement pour que ma fille Mycélium puisse planter des arbres. J'offre un lieu pour que les grands enfants viennent jouer et découvrir la permaculture. Et d'ici peu, nous repartirons à 6 pieds sur terre.